Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons attaquer le principe des middleware. Alors il faut savoir que Laravel vient avec son lot de middleware, mais avant ça il va falloir définir ce qu'est un middleware. Un middleware c'est avant tout, comme son nom l'indique, quelque chose qui se trouve au milieu de la requête et de la réponse. Un exemple tout bête, quand on va essayer d'accéder par exemple à notre page client, d'accord, je clique sur ma page client et j'ai les clients qui s'affichent. Donc j'ai fait une requête, j'ai demandé cette page-là et j'ai eu ma réponse. Le middleware va se mettre entre cette requête et cette réponse. Et si je lui attribue par exemple un middleware qui est lié à l'authentification, il va vérifier, il va dire, ok, est-ce que la personne qui m'a envoyé cette requête-là, qui veut voir les clients, eh bien, est-ce qu'elle est connectée? Si elle est connectée, eh bien, je continue peut-être sur le middleware d'après et lui fera une autre vérification. Par exemple, si la personne connectée a bien le rôle d'administrateur. Et enfin, quand les middleware se sont passés la main, on arrive enfin ou pas à la réponse. Donc ils peuvent par exemple tout stopper et dire ben non, vous n'êtes pas connecté ou vous êtes connecté mais vous n'êtes pas administrateur. Et dans ce cas-là, ben, je n'affiche pas la page. Je te redirige ailleurs ou je t'affiche un message d'erreur. Donc il faut comprendre ce principe-là qui est relativement simple et il faut aussi savoir que grâce à Laravel, c'est plutôt pratique et plutôt simple. Donc, pour aller chercher un petit peu ces middleware, on a dans notre dossier app http un dossier sobrement appelé middleware. Et à l'intérieur, on a déjà pas mal de middleware. On en a pour vérifier les cookies, pour rediriger par exemple, regardez, on a une classe redirect if authenticated qui est plutôt éloquente du coup, et qui redirige la personne si elle est connectée. Si la personne est bien connectée, on la redirige quelque part, donc en l'occurrence sur le /home. D'accord. On peut utiliser cette page-là quand on essaye d'afficher la page de connexion et qu'on est déjà connecté. Ça n'aurait plus de sens. Donc par défaut, on va renvoyer, le middleware en tout cas va s'occuper de renvoyer sur la page, sur le dashboard ou sur la page d'accueil. Voilà. Le /home, c'est le dashboard d'ailleurs. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le middleware authenticated qui va vérifier si la personne est authentifiée. Et là, on voit que le commentaire dit Get the path, the user should be redirected to when they are not authenticated. Donc en fait, le middleware s'occupe de nous rediriger à un endroit quand on n'est pas authentifié. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de protéger notre page client. Et le reste de nos pages, c'est-à-dire la page pour supprimer, éditer ou afficher le profil du client, on va essayer de prendre toutes ces routes-là et de les restreindre seulement quand la personne est authentifiée. Alors pour ce faire, du coup, on va se rendre dans notre projet et on va aller voir notre fichier de routing, donc web.php. Et ici, on avait notre fameuse fonction ressource qui permet de générer toutes ces routes-là. Donc dessus, je vais chaîner un middleware, donc je fais flèche middleware et j'utilise le middleware qui s'appelle hot. Et de cette façon-là, je réactualise et on me demande de me connecter. D'accord. Donc absolument tout ce qui concerne le contrôleur client, donc tout ce qui est affichage, création, suppression, édition, n'est maintenant plus accessible aux personnes qui ne sont pas connectées. Et pour preuve, je vais me connecter, donc je crée un nouvel utilisateur, et quand je veux voir nos clients, eh bien là, j'y ai accès. Je peux créer un nouveau client sans souci, l'éditer, etc., etc. D'accord. Voilà, ça ce sont des actions maintenant qui sont restreintes par notre middleware. Alors, une autre chose que l'on peut faire aussi, pour ajouter un petit peu plus de logique, c'est aller directement dans notre contrôleur. Donc dans contrôleur, clients controller, on a l'occasion ici de passer une public function underscore underscore construct, et dessus on peut faire un this middleware, et on appelle toujours notre hot middleware. Je réactualise, je me déconnecte et on voit que ça fonctionne. Il me propose toujours bien de me connecter. Alors, on n'a peut-être pas forcément envie de tout cacher. On veut peut-être cacher la création, l'édition, la suppression et l'affichage d'un profil. Mais on n'a pas forcément envie de cacher le listing des clients. Là, on voit que si je me déconnecte et que je veux y accéder, effectivement, toutes les méthodes ici sont interdites. Index, create, store, show, edit, update et destroy. Ce qu'on peut faire, c'est chaîner notre this middleware dans le constructeur avec
soit une fonction only qui va définir, ben, on va faire ce middleware là juste pour certaines méthodes, ou on peut utiliser aussi except, d'accord, qui attend du coup un tableau, même titre que only, et qui va dire ok, on restreint tout sauf certaines méthodes. Donc là, ce sera plus simple dans notre cas, plutôt que de lister toutes les méthodes que l'on veut, sur lesquelles on veut restreindre les utilisateurs. Nous, on veut juste mettre en place ce middleware sur toutes les méthodes, sauf index. Donc ce qu'on va faire, alors attention, ici il faut passer un tableau, et on va passer la méthode index. Donc le middleware va être actif, sauf pour la méthode index. Et donc normalement, on aura accès au listing de clients. Je vais sur voir mes clients, et là, on voit bien qu'on y a accès. Si je fais nouveau client, on me demande de me loguer. Si je veux voir le profil, c'est pareil. Et c'est exactement la même chose pour l'édition et la suppression, c'est-à-dire le reste des méthodes. Dans le dossier middleware, on a la possibilité de stocker et de créer nos propres middleware. Ça, c'est une chose que l'on va voir un petit peu plus tard. En tout cas, si vous avez un middleware à créer, vous devez le mettre dans ce dossier-là. Voilà, on a fait un petit peu le tour des middleware de manière relativement basique. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.